Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un petit paradoxe que nous vivons souvent, c'est de capter que pour être libre, il nous faut des contraintes. Alors là, rien que cette notion-là, c'est se dire, attends, si je suis contraint, je peux pas être libre. Or, on est contraint dans un cadre. S'il y a un cadre, on a un ensemble d'espaces de liberté, ce qui nous permet d'être libre. Et bien sûr, on n'est pas absolument libre. Mais s'il n'y a plus de cadre, donc plus de contraintes, il n'y a plus de notion de liberté, sachant que la liberté doit s'opposer à quelque chose, existe par effet retour. Il y a une contrainte, je ne veux pas les contraintes. Si j'enlève la contrainte, je me sens libre. Mais s'il n'y a pas de contrainte, est-ce qu'on est pleinement libre? Ou est-ce qu'on ne sait pas ce que l'on est? Ça ne peut pas être définissable, sachant qu'il n'y a pas d'opposé. Est-ce que la nuit existerait s'il y avait pas le jour? Ou inversement, est-ce que s'il n'y avait pas le jour, la nuit existerait? Non, ça serait un autre concept. Donc, la plupart du temps, ce qui est assez compliqué pour nous, c'est de se dire, attends, si je veux être libre, potentiellement, une des voies, après il y a certainement d'autres voies, et moi, dans ce que je vous propose souvent au travers du cadre et de la posture, de nos postures, qui sont en fait des conséquences du cadre, la notion de poser des limites, de poser un ensemble d'éléments qui nous font ne pas aller plus loin, nous offre un espace potentiel de pleine liberté. C'est quand on arrive au plus proche d'une limite qu'on peut se dire « Ah, mais là, je me sens contraint ». Sauf que, ce qui est assez intéressant, que ce soit aussi bien dans notre quotidien que dans le monde thérapeutique, on s'est déjà aperçu que les gens, ils cherchent à aller sur les bords, sur la limite, et ils vont nous dire « Mais je suis pas libre. Je suis pas libre parce que j'aimerais bien aller là. » Et on peut le comprendre. J'aimerais aller dans ce vide. Là, ça convient bien, ce vide, étant donné que ça serait non défini, vu que c'est non cadré, donc plus vraiment avec une contrainte. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une macro-contrainte, une contrainte plus importante qui va exister? On va prendre simplement biologiquement, hein. On est contraint à l'oxygène, on est contraint à boire, on est contraint à manger, on est contraint à un ensemble d'éléments de base. Si ça n'est pas fait, on risque d'être malade ou de mourir. Donc il y aura toujours potentiellement un cadre dans lequel on ne sera pas complètement libre. Mais admettons, on peut se poser cette question, on se dire, je me sens pas libre parce que là, je suis à la limite et je suis contraint et j'aimerais beaucoup plus. Ce qui est assez intéressant dans le cheminement d'accompagnement, ou même dans notre quotidien, c'est de se dire, mais attends, qu'est-ce qui fait que je suis attiré par cette direction vers l'extérieur? Je me tire là, je veux aller là. Pourquoi je suis ici? Et souvent, vous allez voir que les personnes qui se disent être libres, elles sont attirées par des endroits où, en fait, elles peuvent ne pas avoir de liberté. Des endroits où, à un moment donné, elles vont se dire, je me retrouve face à une contrainte. Donc, ça prouve que je ne suis pas libre. Et il est hyper intéressant de voir à quel point des personnes qui potentiellement sont libres, dans leur quête d'hyper-liberté, vont eux-mêmes créer un ensemble d'éléments, de relations, de systèmes qui vont les amener à cette limite de la contrainte. Comme pour se prouver que être libre, c'est ne plus avoir de contrainte, ils vont eux-mêmes trouver la contrainte pour se dire qu'ils ne sont pas libres et donc possiblement tenter de détruire ce plafond de verre ou cette illusion à un moment donné. Pour se retrouver parfois dans un non-cadre qui ne les rend pas plus heureux. Mais est-ce que être libre amène forcément de la joie? Ça, c'est à tout à chacun d'y réfléchir. Par contre, ne pas être libre, c'est sûr que ça ne nous emmène pas tout le temps de la joie, voire très rarement. Mais là, il y a une réflexion à se poser. Ce pattern-là, de vouloir tout le temps aller vers les limites. Et on connaît tous le gars ou la fille qui constamment nous dit « Non, mais moi, je peux pas faire ça. Non, mais je peux pas faire ceci. Non, mais je peux pas faire cela. » Et en fait, on s'aperçoit qu'ils passent leur vie à vouloir aller que sur les bords, que sur les limites. Et quand tu leur dis « Ok, je comprends. Tu es limité et donc tu n'es pas libre. » Donc le cadre est quelque chose de pas bien, donc on ne peut pas associer cadre et liberté. Mais que tu leur dis « Ok, donc, t'es limité, mais est-ce que tu sais tout ce qui se passe dans la zone? Est-ce que tu sais tout ce qui se passe ici? Pas sur les bords, mais est-ce que tu sais ce qui se passe au centre? Un peu ici, un peu là. Toute la zone qui ne se rapproche pas de la limite. Est-ce que tu sais ce que tu peux faire, vivre
découvrir, apprendre. Et la plupart du temps, ça va être non, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Mais ils ne savent même pas ce qu'il y a dans le cadre. Ils sont juste dans une réaction par rapport à un cadre qui crée un ensemble de limites pour eux, sans se rendre compte que le fait qu'ils aient un cadre leur donne une pleine liberté d'aller explorer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et dès lors, de découvrir un ensemble d'éléments qui les libèrent, d'une espèce de compulsion à vouloir aller vers la limite et se battre avec cette notion de se dire je ne suis pas libre et il faut que je me batte pour ma liberté, mais parce que je suis au bout du compte toujours borderline. Et ils ne se rendent pas compte dès lors qu'ils ont une liberté qu'ils n'exploitent pas. Et qu'il n'y a même pas besoin dès lors de la limite pour se rendre compte qu'ils ne sont pas libres, parce que le fait de ne pas vivre dans leur surface de liberté est déjà une injonction interne qui empêche pleinement de vivre des choses assez librement. Alors, on a beaucoup cette réflexion à se dire, mais si je dois me cadrer, je vais me contraindre. Oui, mais si la contrainte, et donc l'espace même est plus petit, il est diminué, mais t'apporte un bénéfice, même si c'est petit comme ça, et que là-dedans t'as un bénéfice, tu vas y gagner quelque chose. Est-ce que la contrainte n'est pas un élément qui t'amène à plus de libération après, c'est-à-dire aller retravailler sur une surface qui est peut-être ta surface naturelle, et dès lors, tu as plus de liberté parce que tu as géré une partie d'elle, tu as commencé à la connaître, tu as fait ce que tu avais à faire en te contraignant dedans, mais en la connaissant pleinement, ça te permet d'avoir toute une surface qui est complètement acceptée, et donc une surface que tu vas pouvoir tranquillement laisser là, réexploiter quand il le faut, et puis retourner sur d'autres phases. La contrainte nous apporte énormément de liberté, parce que grâce à elle, on va pouvoir se focaliser, s'orienter, on va pouvoir savoir là où on est apte ou plus apte à aller. On est capable, à ce moment-là, de gagner au travers de l'effort fait dans le cadre pour trouver encore plus de liberté dans cet espace qui nous appartient, et que plus on connaît, apprend, développe, plus on va avoir cette possibilité d'être libre dans l'expression de nous-mêmes dans cet espace, par la connaissance de cet espace. C'est comme si vous aviez des terres, et maintenant vous savez que tel type de terres sont plutôt bonnes pour faire pousser tel type de plante ou d'arbre, et puis d'autres endroits vous serviront plutôt à faire votre jardin, votre potager, etc. Et parce que vous connaissez vos terres, parce que vous savez la qualité d'une terre, un endroit, une qualité d'un autre côté, vous allez pouvoir exploiter au mieux, donc avec liberté, librement, ces espaces en les optimisant vers du bon, du positif, du ok, de l'agréable, du plaisir, etc., etc. L'ensemble du processus à se dire « je dois me cadrer pour être libre » va s'opposer à « oui, mais moi, je veux pas de limite ». Et à cela, je vous invite à vous dire, ok, avant d'aller regarder les limites, je vais déjà explorer tout ce qu'il y a sur toutes les étapes du territoire où je me trouve. Chaque centimètre, chaque émotion, chaque sensation, chaque rencontre, chaque personne, chaque situation, chaque système. Et vous allez vous rendre compte qu'avant d'arriver à la limite, comme par exemple se dire, j'ai envie d'aller dans l'univers, mais connais-tu déjà suffisamment la Terre ? Ça ne veut pas dire que il faille tout connaître pour aller dans l'univers, pour aller dans l'espace. Mais déjà, est-ce que tu n'as pas assez sur le cadre planète, avec l'ensemble des déserts, des océans, des populations, des nourritures, des tout, ça dépend le cadre que tu veux voir et le filtre que tu vas prendre. Est-ce que ça va pas te suffire pour te rendre suffisamment libre par rapport à un tout ? Et aller au-delà, est-ce que ça a vraiment plus de sens ? Une fois que tu commences à prendre en compte que ce que tu as déjà, ta surface dans laquelle tu peux librement vivre, grandir et évoluer, est-ce que pour autant tu as besoin d'autre chose ?
Et si on enlève cette notion d'aller juste à la limite, qui peut être bien, des chercheurs, des découvreurs, heureusement qu'ils ont été là-dessus, mais nous, au quotidien, est-ce que ça ne devient pas un élément constant de stress, de rester sur ses limites, à la place d'exploiter librement ce qui est déjà possiblement exploitable. Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.